Non, je ne fais absolument pas confiance à Kamini. Donc je dois garder un œil sur elle. J'ai fait une énorme erreur. Alors je vais être puni et aussi me repentir pour ça. Je ne la laisserai pas faire quelque chose d'outrageux. Absolument tout va changer pour moi dans cette maison après la fête d'anniversaire d'aujourd'hui. Tu les as? Attends, tu vas emmener les cordes avec toi en bas. Je vais les chercher. Oui, maman. C'est vrai ce que je dis. Il n'y avait pas du tout besoin d'organiser une fête. Mais plutôt dites-moi, j'ai dit quelque chose de mal? Il n'a pas d'argent, mais il dépense sans rien compter. C'est juste un anniversaire, et non pas le mariage de quelqu'un. À quoi ça sert d'organiser une fête d'anniversaire? Il gaspille de l'argent. Et puis Arvin ne possède jamais assez d'argent pour remplir le stock de son magasin. Alors comment il a eu cet argent? Et vous savez quoi? Vous savez, Ashok n'a plus aussi beaucoup d'argent ces derniers temps. Il ne reçoit même plus autant de travail. Non, mais non, maman. Pourquoi père s'y opposerait? Ce n'est pas comme s'il perdait de l'argent. Non. Tout le monde dans cette maison est tellement heureux. C'est comme si personne n'avait rien d'autre à faire que de profiter de la fête d'Ashok et Yashoda. Non, maman. Je brûle de l'intérieur maintenant. Car ces gens utilisent l'argent de mon mari, ce qui veut dire que je suis vouée à être énervée. Je fais quoi? Je dois seulement prétendre aimer tout ça. Mais en vérité, à l'intérieur, je suis très en colère. Oui, d'accord. Je vais raccrocher. Je vous rappelle une fois que tout ce cinéma, qu'il considère comme une fête, sera terminé. Qu'est-ce que tu fais là? En tant que serviteur, tu écoutes aux portes de ceux pour qui tu travailles? Madame Mawa, c'est une fête, pas un cinéma. Est-ce que tu oses vraiment me contredire? Je suis désolée, madame. J'étais tout simplement en train d'attendre oncle Ravi, voyez? Ravi qui? Hein? Tiens, Krishna, et vas-y. Merci. Écoutez, je n'ai peut-être pas le droit de vous parler de tout cela, mais ma mère me disait que si on voit quelque chose de mal se passer, on devrait toujours le dénoncer. Et madame, ce que vous faites là est vraiment mal. Je vois. Alors c'est toi qui vas me dire ce qui est juste et ce qui est mal. Non, pourquoi je ferais ça? Je disais simplement que ça fait des jours que je vis ici. Et j'ai très bien vu à quel point madame Yashoda vous apprécie, madame. Et je n'ai aussi jamais entendu monsieur dire du mal de vous. Il est gentil avec tout le monde, lui. Et aujourd'hui, c'est leur anniversaire. Mais vous êtes en train de dire du mal d'eux derrière leur dos. Écoute, qui donne des leçons? C'est moi. Donc j'ai le droit de te donner une leçon. Tu n'as ni le droit ni le besoin de me faire la morale. Et alors je déciderai si je dois être heureuse ou triste à propos de quelque chose. Compris? Pas toi. Allez, pars maintenant et retourne faire ton travail. Oui, vous avez raison, madame Mawa. Ma mère me disait aussi que nous devrions toujours exprimer ce que nous ressentons en nous. Et si vous êtes en colère et que vous prétendez tout simplement être heureuse devant les autres personnes, alors ça aussi c'est mal. Écoute. Tu veux savoir, Krishna? Ne dépasse pas les limites. Compris? Je ne suis pas du tout Kamini. Alors je ne vais pas rester là à écouter toutes tes bêtises. Je suis Mawa et je n'ai peur de personne. Et ce que tu as entendu ici, va et raconte-le à tout le monde. Moi, je n'ai pas peur. Et ça n'a aucune importance pour moi. Mais madame, j'ai juste dit ce que je crois être juste. Et promis, je n'en parlerai à personne. Pardon, madame. Pars maintenant. Je comprends tout maintenant. Ce Krishna-là est le soldat qui protège bien Yashoda. Il attaquera quiconque qui oserait ou essaierait d'attaquer Yashoda. Oui, mais cette fois, c'est moi, Mawa. Personne ne sait ce que je vaux. Je vais faire de mon mieux pour rejeter ce soldat hors de cette maison définitivement. Et personne n'en saura quoi que ce soit. Je vais m'occuper du partisan de Yashoda. Mawa, viens ici. Oui, maman, j'arrive.
Oui, oui, maman, c'est quoi? Dis-moi, où as-tu laissé ta tête? Hein? Tu ne peux vraiment rien faire correctement, hein? Qu'est-ce que je t'avais demandé? De séparer les mauvais fruits secs de ce qui est bon. Et après de rincer les bons fruits secs, que j'en aurais besoin pour l'offrande. Je te l'ai dit ou pas? Maman, je les ai rincés et séchés. Si tu l'as fait, donc c'est quoi ça? Ou tu penses que je suis devenue aveugle? Regarde ça, ça. C'est pourri. Et regarde ces dates. Où as-tu la tête en ce moment, Mawa? Qu'est-ce que je vais donner en offrande? Maman, séparer les cajous et les dattes pourries de ceux qui sont bons, ce n'est pas vraiment une chose de difficile. Cependant, la pourriture qui se trouve dans cette maison, qui tout doucement commence à la détruire, c'est quelque chose dont vous ne vous souciez pas. Comment ça? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Krishna. Krishna est la pourriture ici. Il détruit toute cette maison, et ça empire de jour en jour. Vous ne dites jamais rien à propos de lui, et vous ne prêtez même pas attention à lui. Écoute, Mawa, si tu ne veux pas nous aider, tu vas dans ta chambre, et tu dors. Cependant, n'essaie même pas de m'inciter à me battre contre Yashoda en disant toutes ces sottises. Car je sais parfaitement ce que tu essaies de dire. Allez, monsieur, continuez le travail. Parce que tout doit être parfait. Arrangez ces fils qui se sont emmêlés là-bas. Papa? Écoutez, maman prend toujours le côté de Yashoda à chaque fois, vous savez. Peu importe la situation. Pourtant, au moins vous me comprenez, pas vrai, papa? Ces histoires sur Krishna se passaient dans cette maison jusqu'à aujourd'hui. Et je l'ai toujours toléré d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, il y aura une grande fête ici. Et beaucoup d'invités vont venir. Et si jamais ils voient que nos serviteurs vivent comme l'un de nos enfants, imaginez quelle impression ça fera. Vous savez, même si vous considérez Krishna juste comme un serviteur, Ashok et Yashoda ne le considèrent pas du tout comme ça. Vous savez bien que pendant ce genre de fête, les gens voient mieux et entendent moins. Et les gens se rappellent surtout de ce qu'ils ont vu. Écoutez, nous sommes adultes, on comprend tout. Alors on peut gérer tout ça. Oui, mais Asta et Nupur. Mettons Nupur de côté, c'est juste un enfant. Mais Asta... Asta, viens ici, chérie. Vous voyez, quand quelque chose d'important se passe ici, les premiers à être heureux dans la famille sont les enfants. Elles pensent que tout se passera comme elles le souhaiteraient. Et en plus, elles se sentent très fières. Elles se sentent importantes à nos yeux. Mais regardez, depuis que Krishna est dans cette maison, il n'y a presque rien qui reste pour Asta et Nupur. Krishna est autant impliqué dans cette fête que le reste des gens. C'est même le plus impliqué de tous. Imaginez comment Asta doit être contrariée. Pas vrai, Asta? Mawa, je te comprends. Cependant, Yashoda et Ashok ne veulent écouter personne. Si jamais je disais une chose, une dispute commencera. Et pour aujourd'hui, je ne veux aucune dispute ou aucune histoire. Voilà. Allez, travaillez beaucoup plus vite. Tu as vu, Asta? Dans cette maison, Krishna, un serviteur, a plus de valeur que toi. Et laisse-moi te dire, je me sens vraiment triste pour toi. C'est l'anniversaire de ta maman et de ton papa. Pourtant, tu sais qui est le plus heureux dans cette maison? C'est Krishna. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas vrai? Sois heureux autant que tu veux, Krishna. Mais ce soir, je ne te laisserai pas assister à l'anniversaire, tu verras. C'est sûr que je vais t'en empêcher.
monsieur a vraiment acheté une tonne de vêtements pour moi. Franchement, ils sont vraiment de bonnes personnes. Ils prennent tellement soin de moi. Mais cette chemise a besoin d'être passée. Mais non, ça m'a l'air d'être passé. Je la mettrai après la douche. Allez. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Asta? Krishna, viens un peu avec moi. Où ça? Suis-moi juste. Allez, dis-moi, où est-ce que tu m'emmènes? Où est-ce que tu m'emmènes comme ça? Dis-moi. Krishna, nous pour Sonu et moi jouions ici. Et notre ballon a atterri de l'autre côté du mur. Nous pour et Sonu se sont enfuis. Et ils m'ont laissé seule pour chercher le ballon. Mais moi aussi, j'ai peur d'aller le chercher seule là-bas. Alors, est-ce que tu pourrais m'aider? Je t'en prie, allons-y. Allons trouver ce ballon tous les deux ensemble. D'accord, on y va. Mais enfin, le ballon n'est pas ici. Pourtant, il a vraiment atterri ici. Allons voir là-bas. Comment je le fais entrer dans cette école? Il ne se trouve pas là non plus. T'es sûr qu'il est arrivé ici? Oui, j'en suis sûre. C'est probablement à l'intérieur. D'accord. Allons voir à l'intérieur, allez. Il n'est pas là? Peut-être par là. Non à ça! Ouvre la porte! S'il te plaît, ouvre cette porte! Ne m'enferme pas! Allez, ouvre la porte! Allez, ouvre la porte, s'il te plaît! Et maintenant, Krishna n'ira pas à cette fête. S'il vous plaît, ouvrez-moi la porte! Krishna? Krishna? Où est-ce qu'il est passé? Monsieur, avez-vous envoyé Krishna chercher quelque chose? Non. Maman, est-ce que tu as vu Krishna quelque part? Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Je le trouve nulle part. Moi aussi, je le cherche là. Arvin, attends! Si Krishna n'est pas ici, où est-il? Est-ce que Kamini lui a fait quelque chose? Il parlait d'un cadeau surprise également. Ah, tu deviens très impatient, hein? C'est juste ton cadeau. Il est seulement à toi et à personne d'autre. Même s'il est un avocat, il n'a absolument aucune patience. Oui, Ashok, dis-moi. Kamini, où est Krishna? Ashok, comment je le saurais, hein? Il n'est pas mon serviteur, alors comment je pourrais savoir où il est? Kamini, arrête tes bêtises. Tu sais qu'il n'est pas un serviteur. Je te le demande parce qu'il est introuvable. Où est-ce qu'il est? Est-ce que tu l'aurais caché quelque part? Ou envoyé faire des courses? Je ne sais pas où il pourrait être. Hé, Banzal! Hé, Banzal! Qu'est-ce qu'il y a? C'est un vrai malheur. Il y a un problème. Krishna vient de s'enfuir. Oui. Va et trouve ce garçon. Qui est-ce qu'on va surprendre à la fête s'il n'est pas présent? Vas-y, allez! Où est-ce qu'il est parti? Il ne va jamais nulle part sans nous le dire. Je ne l'ai envoyé nulle part. Y a-t-il de nouvelles de Krishna? Non. Arvin, il est en haut?
Non, il n'est pas là. Papa, tu n'as pas envoyé Krishna acheter quelque chose? Non, je ne l'ai pas fait. Eh Mahua, tu ne l'aurais pas envoyé quelque part? Réfléchis un peu. Quoi? Et pourquoi je l'enverrai quelque part? Krishna! Maman! Est-ce que tu penses que des chaussures blanches iraient avec cette robe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes debout comme ça? Krishna a disparu. Mais elle travaillait ici tout à l'heure. Oui, je sais ça. Pourtant, on ne le trouve nulle part. Et personne ici ne sait où il se trouve. Il est peut-être allé quelque part. À quoi ça sert de créer une scène pour ça? Krishna n'est pas un bébé. Il reviendra là. Allez, retournez tous au travail. S'il vous plaît! Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouvrez-moi, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Ouvrez la porte! Ouvrez-moi, pitié! Allez, ouvrez la porte! S'il vous plaît! Il y a quelqu'un? Pourquoi, Asta? Dis-moi pourquoi est-ce que tu me détestes autant? Comment est-ce que je peux te convaincre que je suis pas là pour prendre la place de personne, moi? Monsieur et Madame Yashoda resteront toujours vos parents. Je suis pas là pour devenir le fils de personne. Je suis simplement le fils de ma mère. Et elle n'est plus de ce monde. Et je me considère... Je pense que je suis qu'un orphelin. Comment est-ce que je dois te faire comprendre ça, Asta? Dis-moi. Comment? Et Ashok, ça fait presque 1 heure et il n'est toujours pas revenu. Je pense qu'on devrait commencer à le chercher. Allons-y. Attendez. Il y a d'autres personnes à part vous deux dans cette maison? Donc quelqu'un d'autre ira le retrouver. Il y aura une fête ici. Comment pouvez-vous partir? Mais père, mais de quoi vous parlez là? Un membre de la famille est porté disparu. Comment on pourrait faire la fête? Mais tous les préparatifs sont déjà faits et les gens invités. Que va-t-on alors dire aux invités? Que c'est annulé parce qu'un domestique a disparu? Où est-ce qu'il pourrait bien aller? Il n'a nulle part où aller de toute façon. Il aurait dû considérer ne pas sortir quelque part en ce jour de fête. Il est juste en train de déranger tout le monde. Peu importe, maman. Il n'y aura pas de fête jusqu'à ce que Krishna soit revenu à la maison. Allons-y, on va aller chercher. Maman, papa, je veux aussi venir avec vous pour aller retrouver Krishna. Waouh, très bien. Tu as vu ça, Malti? Qui est-ce qui sait à quoi ces deux-là peuvent bien penser? Ça veut dire que le bonheur de cette famille va être dicté par Krishna. Mais calme-toi un peu, papa. Il reste encore beaucoup de temps. On le trouvera quelque part, je vais le chercher. J'espère bien qu'ils ne trouveront pas Krishna. Et même si la fête est annulée, au moins je n'aurai pas à gérer tous ces problèmes tous les jours. C'est vrai ce qu'on dit, maman. Jusqu'à ce qu'on soit à leur place, on ne comprend pas les autres. Ça fait un moment que je vous répète cela.
que vous devriez vous débarrasser de lui. Cependant, vous avez commencé à me réprimander. Et là maintenant, vous dites même qu'on devrait juste le mettre dehors? Oubliez ça. Parce que si je vous dis encore quelque chose, vous allez encore me dire que je vous incite à ça. C'est toi qui as caché Krishna, non? Dis-moi, c'est toi qui as caché Krishna? Oui. J'étais supposée faire quoi? Car aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mes parents. Et pourtant, ça rendait Krishna tellement heureux. C'est pour ça que je l'ai enfermé. Mais s'il te plaît, ma tante, s'il te plaît, ne le dis à personne. Je t'en prie. Non, ne pleure pas. Je t'ai justement demandé ça afin de mieux pouvoir t'aider. Pourquoi je dirais cela à quelqu'un? Et tu sais, tu n'as absolument rien fait de mal. Alors n'aie pas peur. Parce que ta tante est avec toi. Tu dois faire une chose et vite me donner ces clés. Je vais jeter ces clés quelque part. Comme ça, personne ne les trouvera. Ou sinon, ils vont poser beaucoup de questions. Donnez-moi. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas aller chercher Krishna avec eux. Et pourquoi j'irai le chercher, moi? Parce que je voudrais qu'il reste là où il est. Je sais, mais si tu ne le cherches pas, alors ils vont tous te suspecter. Donc vas-y. C'est vrai. Je n'y avais pas du tout pensé. D'accord, j'y vais. Monsieur, est-ce que vous avez vu cet enfant? Ashok! Alors, vous l'avez trouvé? Non, on n'a toujours pas. Allons voir de ce côté. Allez, sois honnête avec moi. Est-ce que tu as caché Krishna? Bon sang, Ashok, mais sois pas si absurde. T'es une personne vraiment très fermée d'esprit. Si jamais vous le voyez, prévenez-moi. Ashok? Elle a cherché Krishna depuis ce matin sans même rien manger. Si tu ne peux pas apprécier ce qu'elle fait, au moins ne dis pas ces Ne choses. vous disputez pas, il est plus important de trouver Krishna. Attends, écoute. Va chercher Krishna et appelle-moi de temps en temps, d'accord? Parce que si jamais on ne le retrouve pas, tout notre plan sera ruiné. Oui. Je dois vraiment faire quelque chose. Je dois vite sortir d'ici. Madame Yashoda, je suis enfermée à l'intérieur de l'ancienne école qui se trouve près du lac.
Je ne suis pas rentrée depuis un bon moment. Je suis certain qu'ils doivent être en train de me chercher maintenant. J'espère que ce papier arrivera à eux très vite. En espérant que quelqu'un remarque ce papier. Parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour sortir de cette école. Ashok, Yashoda, je vais voir à l'orphelinat. Et vous, Bansal, allez voir au commissariat. Non, non, ne dis pas n'importe quoi. Comment ça aller au commissariat? Notre cas ne tiendra pas si on va là-bas. Ça ira au tribunal et ils nous jugeront. Pour négligence envers un enfant, personne n'ira là-bas. Oui, Ashok a vraiment raison. On ne peut pas prendre ce risque-là. On va le retrouver tous ensemble. On a juste qu'à nous séparer et chercher. Allons-y. Mince, ces papiers ne volent pas plus loin. Je devrais en écrire beaucoup plus. Krishna! Krishna! Hey Yashoda! Qu'est-ce qu'il y a? Et si on allait vérifier là-bas, Ashok? Maman, c'est un endroit isolé. Pourquoi il irait là-bas? Je ne pense pas qu'il pourrait être là-bas. Mais on peut aller voir. Pourquoi ne pas y jeter un œil? Ça fera un endroit au moins. C'est vrai. Allons-y. S'il vous plaît, qu'il ne soit pas retrouvé. Madame! S'il vous plaît! Aidez-moi! À l'aide! Ils ne doivent pas retrouver Krishna. S'il vous plaît, j'espère vraiment qu'ils ne le trouvent pas. Krishna! 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 Mais où est-ce qu'il est passé? Krishna! Maman, demandons là-bas. Ils ont peut-être vu Krishna si jamais il est passé par ici. Krishna, tu peux essayer autant que tu veux, mais je ne te laisserai pas sortir d'ici aujourd'hui. Qu'il y ait, une fête ou non, tu rentreras là-bas seulement après ce soir. Alors attends juste calmement dans cette salle. Qu'y a-t-il, Asta? Ce n'est rien, Nupur. Alors allons-y. On doit vite trouver Krishna. Oui, allons-y. Allô? Arvind?
Quoi? Krishna ne se trouvait pas à l'orphelinat? Mais où est-ce qu'il pourrait être alors? Ah d'accord, écoute. On va faire comme ça. Tu viens dans le secteur de Sarai? Oui, je suis à l'intersection là. On va le trouver ensemble. Oui, il le cherche aussi là, oui. D'accord. Je devrais appeler Kamini pour l'informer. Allô? Allô, Kamo? Oui, dis-moi. Alors Krishna n'était pas à l'orphelinat? Donc je dis ça à Ashok ou Non. Non, ne l'appelle pas. Je vais parler avec Ashok. Krishna! Oui, Kamini, dis-moi. Arvind vient de me dire que Krishna ne se trouvait pas à l'orphelinat. Et Bansal l'a également cherché dans plusieurs endroits. Et si jamais c'était juste toi qui cachais Krishna quelque part? Arrête un peu avec tes sornettes, Kamini. Ce ne sont pas des sornettes, ça, Ashok. Je pense tout simplement que tu as très peur. Tu as vraiment peur de savoir quelle doit être cette fameuse surprise que j'aurais préparée avec Krishna pour t'offrir à ton anniversaire. Kamini, arrête un peu de m'embêter. Je suis déjà assez perturbé à cause de Krishna. Alors n'empire pas la situation. Tu as compris? Raccroche! Qu'est-ce qu'il y a? C'est Kamini, tu sais comment elle est. Cette femme adore vraiment dire n'importe quoi. Mais tu as des nouvelles de Krishna? Je ne l'ai trouvé nulle part. J'écoute, père. Vous êtes où là? On cherche toujours Krishna. Écoutez, vous avez déclaré ça et après vous êtes parti. Alors dites-moi là si la fête aura vraiment lieu ou bien non. Car les invités vont bientôt arriver. Et si jamais ils me demandent où est-ce que vous êtes, alors je vais leur dire quoi? Pour le bien de ma réputation, je ne vais pas juste leur dire qu'un serviteur a disparu et qu'ils sont allés le chercher. Que la fête aura lieu s'ils le trouvent ou sinon ce sera juste annulé. S'il vous plaît, calmez-vous juste. Et ne vous inquiétez pas, vous n'aurez rien à leur dire, on sera tous déjà rentrés d'ici là. J'ai déjà entendu le même refrain depuis un moment. Je veux que vous soyez tous rentrés d'ici une demi-heure. Je n'ai rien d'autre à dire à part ça. Mais père, 30 minutes... Yashoda, tu es l'aîné de mes belles-filles. Et c'est ta responsabilité de toujours maintenir la réputation de cette famille et qu'Ashok fasse la même chose. Si vous êtes en retard, même juste une minute, alors je vais considérer que Krishna est plus important pour toi que notre famille. Et qu'il compte plus pour toi que l'honneur de cette famille. Alors décide. Entre Krishna et notre famille. C'est tout. Ashok, père nous a donné 30 minutes pour rentrer. Tout ne peut pas toujours se passer comme il le veut. Oublie les 30 minutes. Si pendant 30 jours je ne le retrouve pas, alors je rentrerai pas. Ton père est vraiment très énervé, Ashok. Il en est même venu à me demander de choisir pour de bon entre notre famille et Krishna. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il fait tout ça un drame. Tu peux appeler ça un drame. Après tout, tu es son fils. Toutefois, Ashok, si je te dis que tout ça, c'est ce que vit plus de la moitié des belles filles d'ici tous les jours. Nous perdons tous nos droits après nous être mariés. On n'a pas le droit d'être libre, d'avoir des choix ou des souhaits. On doit toujours penser à notre famille avant de faire quelque chose, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Mais les décisions sont toujours souvent imposées à nous, sous le prétexte de la situation ou des circonstances à choc. Et père savait bien ça, qu'il peut utiliser l'honneur et le devoir pour me forcer à rentrer. Il savait que j'accepterais. Et c'est pour ça que c'est à moi qu'il a téléphoné et non pas toi. Et si jamais on ne rentre pas d'ici 30 minutes, d'abord il y aura une dispute à la maison. Et après ça, je me ferai critiquer pour tout pendant tout un mois. Et où est-ce que Krishna est passé, bon sang? Et puis pourquoi le Tout-Puissant nous teste-t-il de cette manière? Il n'arrête pas de nous envoyer des problèmes les uns après les autres. C'est sûr, on va trouver Krishna, Yashoda. Alors calme-toi. Comment? Comment je peux me calmer? Oui, dis-moi, les gens disent tout le temps que le Tout-Puissant vient toujours en aide aux bonnes personnes. Alors où est-ce qu'il est? Hein? N'a-t-on pas bien fait en ramenant Krishna chez nous? On essaie vraiment de lui donner une deuxième chance à la vie, c'est ce qu'on fait, pas vrai?
Et si c'est ce qui est juste, alors où est le Tout-Puissant? Pourquoi est-ce qu'il ne m'aide pas maintenant? Tous les actes nobles rencontrent des obstacles, Yashoda. Maman, ne pleure pas s'il te plaît. Ce n'est pas toi qui nous dis que le Tout-Puissant finit toujours par nous aider d'une manière ou d'une autre? Donc il va le faire. S'il te plaît, Tout-Puissant, je t'en supplie, aide-nous à retrouver Krishna là maintenant. Que le Tout-Puissant nous aide ou non, je vais retrouver Krishna. Je n'abandonnerai pas. Je vais me battre pour répondre à toutes les attentes que ma famille a envers moi et pour assumer les responsabilités que j'ai envers Krishna. Oui, je vais retrouver Krishna, Ashok. Nous allons, Yashoda. Nous. Madame, je suis enfermée à l'intérieur de l'ancienne école qui se trouve près du lac. Ashok, viens, regarde ça. Krishna. Krishna! 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 Ashok, viens! Krishna! 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 Et là, Krishna va dire à tout le monde que c'est moi qui l'ai enfermé ici et ils vont me frapper fort. Asta, Nupur, où est Krishna? Mon oncle, il est dedans. Dedans? Krishna! 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 Bougez! Restez pas là! Krishna! 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 Réveille-toi! Krishna! 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 Appelle vite le docteur, s'il te plaît, Yashoda. Oui. Ramenons-le chez nous. Oui, vas-y, porte-le! Cette fois-ci, je le jure devant tous. S'ils ne sont pas revenus d'ici 30 minutes, je vais finir par perdre mon sang-froid. Vous êtes tous trop insouciants ici. Krishna! Ashok, vite! Va vite l'emmener dans sa chambre. Yashoda, que lui est-il arrivé? Où il était? Il était enfermé dans une salle d'école. Mais je ne sais pas comment c'est arrivé. Oui, docteur, c'est par ici, par là. Mais qui a enfermé Krishna dans cette salle? Ah mais non, c'est que le garçon qui travaille chez moi qui s'appelle Krishna. Oui, il a disparu depuis ce matin. Tu l'aurais pas vu? Vraiment? Non, mais tu pourrais m'appeler si tu le trouves quelque part. Oui, merci. Écoute! Oui? Ils l'ont trouvé! Hein? Arvind vient tout juste de m'appeler! Où ça? Tu sais, il y avait une école près de chez toi, non? Oui. Ils l'ont trouvé inconscient dans l'une de ces salles. Oh, heureusement qu'ils ont fini par retrouver Krishna. Ou sinon, tous les efforts que j'ai faits auraient tombé à l'eau. Au moins, je pourrais surprendre Ashok pendant sa fête maintenant. Hein? Vraiment, je pensais que c'était Ashok qui était derrière sa disparition.
Mais en fin de compte, c'était pas lui. Dans ce cas, qui est derrière la disparition de Krishna? Car tu sais, Krishna était inconscient dedans. Voyons, ne te stresse pas autant à ce point pour ce genre de détails. Laisse ça. Parce que c'est une bonne chose pour nous. Au moins maintenant, on sait qu'il n'y a pas que nous qui, dans cette maison, le détestent tant que ça. Et qui ferait une chose comme ça pour s'en débarrasser. Et à qui t'es en train de penser? Tout d'abord, Asta. Je sais très bien qu'Asta est la première qui déteste Krishna à ce point. Et lorsque les enfants détestent une personne, ils peuvent faire vraiment n'importe quoi. À part elle, il y en a beaucoup d'autres qui n'aiment pas vraiment non plus Krishna. Et ça pourrait être l'un d'entre eux. Mais comment ça pourrait être Asta? Asta était en train de chercher Krishna avec nous tous. Écoute, je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes, alors je te dirai de réfléchir un peu plus. Imagine comment ça pourrait nous avantager. Plus il y aura des gens qui détesteront ce Krishna, plus ils nous serviront de temps en tant que nos armes dans notre bataille contre lui. Oui! C'est vrai, t'as absolument raison. Alors dépêche-toi, vas-y et termine plus vite ton maquillage. Parce que nous devons assister à une fête après et donner une surprise. Je lui ai fait une injection. Et il n'a pas besoin d'autres médicaments. Laissez-le se reposer. Il se réveillera. Merci beaucoup, docteur. Arvin, va le ramener. Oui, Ashok, par ici, docteur. Les problèmes n'arrêtent pas de nous poursuivre. On va le laisser se reposer. Quand il se réveillera, on lui demandera alors comment il a fini dans cette salle et perdu connaissance. C'est notre anniversaire aujourd'hui. Allons vite nous préparer. Ou sinon papa va s'énerver. Je jure, je l'ai simplement fermé dedans. Je sais pas comment elle a perdu connaissance. Et quand il reviendra à lui, il va raconter à tout le monde que c'est moi qui l'ai enfermé. Maintenant, j'ai très peur, car elles vont me donner une leçon. Et tout le monde va penser que c'est moi qui l'ai assommé. Je fais quoi maintenant? Allez, dis-moi. Rien n'arrivera, Asta. Donc n'aie pas peur. Rien de tout cela n'arrivera. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Tu dois juste garder un œil sur Krishna. Et dès qu'il se réveillera, tu devras vite t'excuser auprès de lui. Et oui, tu devras aussi lui dire que la raison pour laquelle tu as fait ça, c'était pour l'empêcher d'aller à la fête. D'accord? Et dis-lui également que s'il te considère vraiment comme sa sœur, il ne dira rien à personne et qu'il doit te pardonner. Pourtant, Asta, tu n'as aucune autre alternative à part ce que je t'ai dit. Il faudra que tu fasses ça. Et tu peux même verser une petite larme. Tu peux très bien jouer la carte de l'émotion. D'accord? Je suis sûre qu'il acceptera. Promis. Mademoiselle Asta! Ouvrez-moi la porte! Pardon, Krishna. Je voulais simplement que tu n'y assistes pas. Et c'est pour ça que je t'ai enfermée. Mais s'il te plaît, ne parle surtout pas ça à personne. S'il te plaît, pardonne-moi, Krishna. Non. Je vais le dire à tout le monde. Avant, je n'avais rien dit à propos de l'histoire des chaussures volées, mais t'as fait quoi après? Tu m'as juste fait du tort, Asta. Tout le monde a dû être dérangé à cause de moi encore. Et si jamais je te pardonne encore pour aujourd'hui, tu répéteras toujours la même chose. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde le sache. Pour que tu puisses rectifier tes erreurs. Pardon, Krishna, pitié, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas.
Il n'y a encore rien de prêt, là. Travaillez plus vite, allez. Mon oncle, écoute-moi. Oui, ma chérie. Krishna, enfin, tu es réveillé. Maman, papa, Krishna est finalement réveillé. Krishna? Comment vas-tu? Je vais bien. Allez, viens t'asseoir pour parler. Krishna, dis-nous, comment tu as fini dans cette salle d'école? Et comment tu as perdu connaissance? Oui, dis-nous, Krishna. À vrai dire, j'étais... Bonjour, Monsieur Gupta. Bonjour à vous, inspecteur. Et c'est pourquoi? Vous pensez qu'on ne le saurait pas si votre famille nous raconte rien? Comment ça? Le tribunal vous a confié la garde. Même s'il finit sa peine, vous ne pouvez pas le négliger comme ça. Il a été enfermé dans une salle. Ou bien quelqu'un l'a fait. Et il a perdu connaissance. Inspecteur, écoutez, ce n'est pas de la faute de ma famille. En fait, il vient de se réveiller et on essayait de lui demander ce qui lui était... On le découvrira nous-mêmes. Ne pensez pas que si le tribunal l'a envoyé ici comme une punition, qu'on ne garderait pas un œil sur lui. On vient à peine d'être informé. Et tous les policiers gardent un œil sur lui tout le temps. Lorsqu'on a appris ça, on est venu très vite. Et si vous êtes incapable de vous occuper de lui, alors on va le prendre en charge immédiatement et l'envoyer dans un centre. Aujourd'hui, c'était juste ça. Mais peut-être la prochaine fois, ce sera bien pire. Non, monsieur. On ne représente aucune menace pour lui. Au fait, on l'a retrouvé, on l'a ramené jusqu'ici. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Krishna, viens d'ici. Vas-y. Écoute, Krishna, dis honnêtement, comment tu t'es trouvé enfermé dans cette salle? Est-ce que quelqu'un t'a enfermé là? N'aie pas peur. Et dis-moi tout. Comment c'est arrivé?